Alors, bonjour Marie, merci Bonjour d'accepter Muriel. cette interview dans un premier lieu, est-ce que tu pourrais me dire qui tu es? Déjà, merci pour ton invitation. Moi, je suis Marie-Christine Thomas, hein, je suis une passionnée de l'humain. Voilà. J'adore les révéler, j'adore euh, générer à l'intérieur de soi cette puissance personnelle là, qu'on a tous à l'intérieur de nous. J'accompagne donc les entrepreneurs, en tout cas entrepreneurs de leur vie, à révéler ce leadership. Comment je fais? Surtout, j'utilise le bodyfulness. Je ne sais pas si tu connais, toi, le bodyfulness. Oui. C'est vraiment cette notion de corps, cœur, esprit. Voilà. C'est une réharmonisation complète du corps. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait vibrer alors dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? C'est la relation humaine. Je crois que c'est mon altruisme. On se refait pas. Je suis profondément généreux, j'aime donner. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais donner dans une perspective pour quelque chose. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime voir les gens se transformer, se métamorphoser, un peu comme l'image du papillon de cette petite chenille là, toute engoncée, qui n'arrive pas à bouger, et puis d'un coup, waouh, ça se transforme en papillon. Et quand on voit ces personnes qui viennent et qui d'un coup étaient tout coincées, tout rigides, tu vois, dans leur vie, et d'un coup se révéler, je pense qu'il n'y a pas plus grande satisfaction. Mon cœur, il crépite, je vois les gens, ils finissent avec le saignement. Les entreprises aussi, hein, quand on leur fait faire des choses, absolument, mais ils sont là, mais t'es sûr, mais c'est n'importe quoi et tout. Ils le mettent en place et qu'ils ont des résultats de dingue. Ils se disent, mais c'est pas possible. En fait, j'aurais jamais imaginé. J'ai mais oui, je suis là pour ça, pour révéler des choses Pour extraordinaires. révéler. En fait, Tu es une et tu vois, révélatrice. c'est toi, en fait. C'est toi qui m'as révélé ça, hein, sache-le. Hein. J'utilise des outils, évidemment. J'ai des méthodes, très efficaces, mais c'est toi qui as révélé tout ça. Donc, on a tous notre puissance intérieure. Et quand elle se révèle, mais, pfouah, c'est fabuleux. Comment tu vis ce confinement? Comment je vis ce confinement? Alors, moi, je vais être très honnête. Hein. Je pense qu'il faut une vie, en fait, pour dépasser tous les stades émotionnels. Euh, j'ai eu 2 jours extrêmement difficiles, où en fait j'avais une espèce c'était presque les nerfs en fait mon système nerveux là, qui m'a littéralement irradié en fait, et je sens que ce ralentissement, ça fait des années hein, que je suis en phase de ralentir, et j'ai compris en fait que plus je ralentis et plus j'explose dans ma vie en fait, ce qui est un petit peu à l'encontre de tout le système qu'on nous a enseigné. Euh, Ça génère en fait quand même des choses à l'intérieur, des émotions qui viennent s'entrelacer. Ok, j'accueille je sais que ça va pas. Donc qu'est-ce que je fais pour aller mieux? En fait, je me ressens sur moi et donc je fais rien. Donc en fait, moi, mon truc c'est ça va pas. J'ai besoin, ma ressource intérieure, j'ai vraiment appris comment me ressourcer, c'est ne pas parler, ne pas faire surtout bavarder mon mental. Donc, plus Et là, il y a du job. ouais, là le mental qui mouline en ce moment, c'est terrible hein, pour beaucoup, beaucoup de personnes. Hein, je comprends hein, et je suis de tout cœur avec vous. C'est comment apaiser ce mental? Eh bien, ne plus le stimuler. Et comment est-ce qu'on ne stimule pas son mental? C'est ne rien faire. Et ça, c'est waouh, c'est si chose. Et je laisse les choses se faire d'elles-mêmes parce qu'il y a aller contre nous-mêmes et y aller avec nous-mêmes et s'accompagner de soi-même aussi. Et aussi avoir hein, des amis qui nous aident et avec qui on peut aussi parler, parce que des fois ça fait du bien. Et des personnes qui sont aussi dans le cœur d'accompagner, parce que aussi se faire aider, c'est aussi important. Et quand on en a, c'est cool. Voilà. Et donc, quelle leçon vraiment t'en apprends et qu'est-ce que ça t'apporte? Ce que ça m'a apporté de plus, je dirais, c'est se dire qu'en fait, j'étais peut-être pas encore assez dans mon jardin, que j'en avais peut-être encore un peu plus besoin.
Et que du coup, j'ai décidé de faire mon potager, par exemple. Truc que je n'aurais pas fait avant. Parce que de toute façon, comme je suis chez moi, et que l'objectif, c'est pas non plus que de bosser, 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 parce que en fait, plus on bosse, et plus on a la tête qui est chargée, et moins on avance. Ça, c'est ce que j'apprends vraiment en termes d'efficience pour les entrepreneurs. C'est plutôt faire des choses qui me font du bien en relation avec la Terre, pour me reconnecter. Et en même temps, la relation humaine, le lien, l'altruisme, comment tu fais pour rester en lien et continuer à accompagner des gens? J'ai dépassé un cap, en fait, il y a pas si longtemps que ça. J'ai compris qu'en fait, que tout est énergie. Et en fait, est-ce que ce n'est pas illusion de croire qu'il faut toucher la personne pour créer une relation, un lien? euh, euh, je suis pas tout à fait d'accord, en fait. Mais ma vie m'a amené à dépasser ça, en fait. Au départ, je pensais qu'il fallait vraiment voir les gens et tout ça. Et en fait, je me rends compte que la relation de cœur, elle ne s'érode pas à partir du moment où elle est pure. Où il n'y a pas de dépendance, de notions derrière qui vont venir interférer. Donc moi, en fait, j'ai toujours envisagé la vie comme l'important, c'est d'être bien avec soi-même et donc d'avoir guéri beaucoup de choses qui nous permettent d'être bien avec les autres. Et peu importe la distance, peu importe, on peut tout le temps être connecté. Moi, je vis des choses et au niveau énergétique, ou en tout cas, quand je parle avec les gens, cette vibration intérieure, autant à distance que à côté. En fait, je j'ai pas de problématique avec ça. Donc je peux travailler à distance complètement. Euh, et d'ailleurs, on apprend vraiment, parce qu'on est en train de montrer une formation, où justement, on va apprendre aux gens à bien avoir cette sensibilité de, de l'énergétique de l'autre sans être forcément à côté, dans le présentiel en fait. Euh, en fait, moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone, je vibre autant que quand je l'ai par Skype, quand je l'ai à côté, parce que l'énergie, elle est là, en fait. La connexion, elle est en tout, elle est partout. Donc, on n'a pas besoin d'être l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce que tu retires comme apprentissage et comment tu veux l'utiliser après? Alors moi, l'apprentissage que j'ai appris, cette notion de refuge que j'ai appris par l'intermédiaire des bouddhistes, j'aime bien la parler, c'est rentrer en refuge, c'est rentrer dans son intériorité. Et en fait, je me rends compte que ça va énormément servir. C'est génial ce confinement. Je sais que ça va nous amener à des ballottements émotionnels et c'est OK en fait. Mais justement, ça va nous amener justement peut-être à cette prise de conscience qu'on n'est pas assez à l'intérieur de nous. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent aujourd'hui et qui me disent, en fait, j'avais pas perçu à quel point j'étais en pression dans ma vie, que ce soit professionnelle, que ce soit aussi familiale et tout ça. Et en fait, ça fait ressortir des choses qui sont ultra nécessaires en fait pour avancer dans nos vies. Et moi, quand j'ai commencé justement à ralentir dans ma vie il y a quelques années déjà, eh bien, je me suis rendu compte à quel point, mon Dieu, en fait, j'avançais bêtement et je courais bêtement, en fait, par une espèce de pression intérieure. Et plus je courais, et plus j'avais cette pression. En fait, mais en fait, j'avais l'impression que c'est parce que il fallait que j'aille plus vite que cette pression montait. Alors qu'en fait, cette pression montait parce que je ne ralentissais pas et que j'allais à l'encontre de ma propre nature. Et donc, on va à l'encontre de notre propre nature, en fait, dans cette société. Et notre nature, c'est plutôt de ralentir, d'être dans la créativité, d'apporter des choses. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin cruellement de créativité. Parce que le monde de demain, ben, il y a besoin de le créer, en fait, puisque en fait, on est à l'encontre en fait, de la nature humaine. Et donc, en fait, on va devoir créer ce nouveau monde avec une nature humaine plus à l'écoute d'elle-même. Et donc, ce confinement, c'est ben, écoute-toi et peut-être que du coup, tu pourras créer le monde de demain. Comment tu pourrais résumer en deux, trois mots ce que tu vis de cette situation et ce que tu as envie de transmettre? Ce que j'ai envie de transmettre, c'est ce que j'ai mis sur mon arbre de visualisation, parce que moi j'ai un arbre de visualisation. Ça se résume en trois mots en fait. Enfin, peut-être un petit peu plus, mais vivre. Mais au-dessous de vivre, c'est simplement. Après, c'est rire souvent. Voilà. Parce que dans le rire, il y a la joie, il y a le côté. Quand on rit, on palpe un petit peu cette notion de bonheur, d'être heureux, tu vois, toutes ces choses importantes. Et il y a aimer profondément parce que l'aimer, c'est pas juste s'aimer soi, c'est quelque chose de bien plus grand.
c'est aimer ce que l'on est, ce que l'on fait, c'est aimer les autres, c'est aimer la vie, c'est aimer, quoi. Voilà, c'est aimer profondément, et toujours profondément, parce que je pense que la solution, elle est vraiment là. C'est si on s'aimait plus nous-mêmes, eh bien, on aimerait plus les autres. Et donc, bah, si on s'aimait tous simplement, est-ce que le monde en serait arrivé là? Je crois pas. Si on riait plus souvent, est-ce qu'on serait plus pas dans une émotion agréable, en harmonie avec soi-même? Et si on vivait plus simplement, finalement, est-ce qu'on serait pas plus connecté à notre environnement? Voilà, c'est tout. Donc, ce que je retiens, et ça te représente tout à fait bien, c'est vivre, rire et aimer. Donc, Voilà, c'est ça. je remercie vraiment Marie-Christine d'avoir témoigné et je te souhaite une longue route pleine de rire, de vie et d'amour. Merci Je le encore. souhaite vraiment à tous, en tout cas, de tout cœur aux autres. Et merci à toi, Muriel.